Bienvenue dans cette partie consacrée à la sécurisation des serveurs Windows à l'aide d'objets, de stratégie de groupe. Donc, vous savez, plus les organisations étendent la disponibilité de leurs données réseau, applications et systèmes, plus il est difficile de garantir la sécurité de l'infrastructure réseau. Les technologies de sécurité intégrées dans Windows Server 2012 permettent aux organisations, ils permettent d'assurer une meilleure protection de leurs ressources euh, et dans un environnement et des scénarios d'entreprise toujours plus complexes. Cette leçon passe en revue les outils et les concepts disponibles pour implémenter la sécurité dans une infrastructure Windows Server 2012. Cette version comprend de nombreuses fonctionnalités qui fournissent différentes méthodes d'implémentation de la sécurité. Ces fonctionnalités sont combinées pour former le noyau des fonctionnalités de sécurité de Windows Server 2012. Pour maintenir un environnement sécurisé, il est essentiel de comprendre ces fonctionnalités et les concepts associés et de bien connaître leur implémentation élémentaire. Alors, on parle de application d'une défense en profondeur pour améliorer la sécurité. Vous pouvez atténuer le risque pesant sur les réseaux informatiques de votre organisation en sécurisant diverses couches de l'infrastructure. Le terme défense en profondeur est souvent utilisé pour décrire l'utilisation de plusieurs technologies de sécurité et des points différents de votre organisation. Les technologies de défense en profondeur incluent les couches de sécurité qui s'étendent des stratégies utilisateurs jusqu'à l'application et jusqu'aux données elles-mêmes. Concernant les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité, on peut appliquer toutes les mises à jour de sécurité disponibles aussi rapidement que possible après leur diffusion. Vous devez vous efforcer d'implémenter les mises à jour de sécurité dès que possible pour garantir la protection de vos systèmes contre les vulnérabilités connues. Microsoft diffuse publiquement les détails de toutes les vulnérabilités connues après la publication d'une mise à jour, ce qui peut entraîner une augmentation des programmes malveillants tentant d'exploiter la vulnérabilité. Toutefois, veillez encore à tester convenablement les mises à jour avant de les appliquer à grande échelle dans votre organisation. On va parler de l'application du principe des privilèges minimums. En fait, fournissez aux utilisateurs et aux comptes de service les niveaux d'autorisation les plus bas qui sont requis pour effectuer les tâches requises. Ceci garantit que les programmes malveillants qui utilisent ces informations d'identification ont un impact limité. Cela garantit également que les utilisateurs sont limités dans leur capacité à supprimer par erreur des données ou à modifier des paramètres critiques du système d'exploitation. Il faut aussi restreindre la connexion de console. Euh, donc, euh, L'ouverture d'une session localement dans une console représente un plus grand risque pour un serveur que l'accès à distance à des données. Donc, cela est dû au fait que certains programmes malveillants peuvent infecter un ordinateur uniquement en utilisant une session utilisateur sur cet ordinateur. Si vous autorisez les administrateurs à utiliser une connexion bureau à distance pour les administrations du serveur, assurez-vous que des fonctionnalités de sécurité avancées sont activées, telles que le contrôle de compte d'utilisateur. Finalement, on peut limiter l'accès physique. Si quelqu'un a physiquement accès à votre serveur, cette personne dispose pratiquement d'un accès illimité aux données sur ce serveur. Une personne non autorisée peut utiliser une grande variété d'outils pour réinitialiser rapidement le mot de passe sur des comptes administrateurs locaux et obtenir un accès local, ou utiliser un lecteur USB pour introduire un programme malveillant.
On passe à la configuration des paramètres de sécurité pour appliquer ces paramètres de sécurité à plusieurs utilisateurs et ordinateurs dans votre organisation. Vous pouvez utiliser la stratégie de groupe. Par exemple, vous pouvez configurer des paramètres de stratégie de mot de passe à l'aide des stratégies de groupe, puis les déployer pour plusieurs utilisateurs. Une stratégie de groupe possède un composant de sécurité important qui vous permet de configurer la sécurité pour des utilisateurs et des ordinateurs. Vous pouvez appliquer uniformément la sécurité dans toute l'organisation dans les services de domaine Active Directory en définissant des paramètres de sécurité dans un objet de stratégie de groupe qui est associé à un site, à un domaine ou à une unité d'organisation. Donc, on va voir par la suite comment configurer les modèles de sécurité, les droits des utilisateurs, les options de sécurité, contrôle de compte utilisateur, audit de sécurité, groupe restreint et les paramètres de stratégie de compte. En ce qui concerne la configuration du modèle de sécurité, ce sont des fichiers que vous pouvez utiliser pour gérer et configurer les paramètres de sécurité sur des ordinateurs exécutant Windows. Selon les diverses catégories de paramètres de sécurité, les modèles de sécurité sont divisés en sections logiques. Vous pouvez configurer chacune des sections suivantes selon les besoins et les demandes d'une société, par exemple. La stratégie de compte, stratégie de mot de passe, stratégie de verrouillage de compte et stratégie Kerberos. Ça, c'est pour les stratégies de compte. Pour les stratégies locales, stratégie d'audit, attribution des droits utilisateurs et options de sécurité. Mais vous pouvez aussi configurer des journaux des événements, paramètres des journaux d'événements, applications, systèmes et sécurité, de groupes restreints, appartenance à des groupes dotés de droits et d'autorisations spéciaux, les services systèmes, démarrage et autorisation pour les services systèmes, le registre, autorisation pour les clés du registre et système de fichiers, autorisation pour les dossiers des fichiers. Lorsque en fait, vous configurez les modèles de sécurité, vous pouvez l'utiliser pour configurer un ordinateur unique ou plusieurs ordinateurs dans le réseau. En passant configuration des droits des utilisateurs, l'attribution des droits utilisateurs se rapporte à la capacité d'exécuter des actions sur le système d'exploitation. Chaque ordinateur possède son propre ensemble de droits utilisateurs, tels que le droit de modifier leur système par exemple. La plupart des droits sont accordés au système local ou à l'administrateur. Les privilèges et les droits de connexion sont deux types de droits utilisateurs. Les privilèges définissent l'accès aux ressources de l'ordinateur et du domaine. Les droits de sauvegarder des fichiers, des répertoires sont un exemple. Pour les droits de connexion, ils définissent les personnes autorisées à se connecter à un ordinateur et la manière dont elles peuvent se connecter. Par exemple, les droits de connexion peuvent définir le droit de se connecter localement à un système. Passons à la configuration des options de sécurité. Vous pouvez également utiliser des stratégies de groupe pour accéder aux options de sécurité et les configurer. Les paramètres de sécurité de l'ordinateur que vous pouvez configurer dans l'option de sécurité comprennent les paramètres suivants: nom des comptes administrateurs et invités, accès aux lecteurs CD/DVD, les signatures de données numériques, comportement d'installation des pilotes, invite d'ouverture de session, contrôle de compte utilisateur. Donc vous pouvez également configurer les paramètres des options de sécurité en accédant à l'emplacement suivant dans la console de gestion des stratégies de groupe. Vous allez chercher les options de sécurité dans dans les paramètres Windows. En ce qui concerne la configuration du contrôle de compte utilisateur,
les comptes administrateurs comportent des risques de sécurité plus élevés. Lorsqu'un compte administrateur est connecté, ces privilèges autorisent l'accès au système d'exploitation Windows tout entier, y compris aux registres, aux fichiers système et aux paramètres de configuration. Tant qu'un compte administrateur est connecté, le système est vulnérable à une attaque et susceptible d'être compromis. Le contrôle de compte utilisateur, euh, appelé brièvement UAC, est une fonctionnalité de sécurité qui contribue à empêcher toute modification non autorisée d'un ordinateur. Pour cela, il demande l'autorisation de l'utilisateur ou des informations d'identification d'administrateur avant d'exécuter des actions susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'ordinateur ou de modifier des paramètres affectant plusieurs utilisateurs. Par défaut, les utilisateurs standards et les administrateurs exécutent les applications et accèdent à des ressources dans le contexte de sécurité d'un utilisateur standard. Le contrôle de compte d'utilisateur permet à un utilisateur d'élever son statut de compte d'utilisateur standard en compte administrateur sans avoir à se déconnecter, à basculer vers un autre utilisateur, ni à utiliser l'option exécuter en tant qu'administrateur. Pour cette raison, le contrôle de compte d'utilisateur crée un environnement plus sécurisé pour l'exécution et l'installation d'applications. Passons à la configuration de l'audit de sécurité. En général, un des composants de la stratégie de sécurité d'une organisation est l'enregistrement du comportement des activités des utilisateurs. Ce comportement peut inclure les tentatives réussies ou infructueuses d'accès aux données essentielles de l'entreprise stockées dans différents dossiers, ou les tentatives réussies ou infructueuses de connexion sur les différents serveurs. L'enregistrement de ces événements liés à la sécurité est appelé audit de sécurité. L'audit de sécurité génère des journaux d'événements de sécurité euh, euh, que les administrateurs peuvent consulter a posteriori dans l'observateur d'événements, dans le journal des événements de sécurité. Pour la configuration des groupes restreints, donc, dans certains cas, vous pouvez souhaiter contrôler l'appartenance à certains groupes dans un domaine tel que le groupe des administrateurs locaux pour empêcher l'ajout d'autres comptes d'utilisateurs à ces groupes. Vous pouvez utiliser la stratégie groupe restreint pour contrôler l'appartenance au groupe en spécifiant les membres qui sont placés dans un groupe. Si vous définissez une stratégie de groupe restreint puis actualisez la stratégie de groupe, tout membre actuel d'un groupe qui ne figure pas dans la liste des membres de la stratégie de groupe restreint sera supprimé, y compris les membres par défaut tels que les administrateurs de domaine. Pour la configuration des paramètres de stratégie de compte, les stratégies de compte protègent les comptes et les données de votre organisation en atténuant la menace que représentent les attaques qui essaient de deviner le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte. Elles sont parfois appelées attaques en force brute. La sécurisation de votre environnement réseau exige que tous les utilisateurs utilisent des mots de passe forts. Vous utilisez les paramètres de stratégie de mots de passe pour contrôler la complexité et la durée de vie des mots de passe utilisateurs. Vous configurez les paramètres de stratégie de mots de passe, bien sûr, via une stratégie de groupe, tout simplement. Voilà.